Une cinquantaine de variétés de bananes ont trouvé leur place sur ce vaste terrain, idéal pour la culture. Nous sommes au musée de la banane à Sainte-Marie. Ici, pour évoquer la banane, le langage vernaculaire nous est immédiatement familier. On parle de banane argentée, pisang liling, banane corne, figue oiseau, yangambi d'Indonésie et une longue liste d'appellations, souvent venues d'Asie du Sud-Est. Cet espace est un lieu de visite peu ordinaire. L'intérieur s'est métamorphosé en musée historique. Toute l'histoire de la banane et de la canne est exposée dans cette petite maisonnette. Donc vous savez ce que c'est la multiplication cellulaire? La multiplication cellulaire, c'est... Voilà. Donc quand on va mettre dans le substrat nutritif, les cellules vont proliférer, donc elles vont se multiplier. Donc ça va créer des amas. Et ces amas, c'est ces amas qu'on va fragmenter. Donc on va obtenir des plantules, des petits plants de bananes, comme vous voyez là. Donc ces plantules, on va les mettre dans une chambre stérile pour qu'ils puissent grandir bien, normalement. Et puis après, ces plantules vont être mises à la vente. La banane est racontée sous tous ses aspects. Une exposition ludique, pédagogique et enrichissante proposée par le Carbet des Sciences. Ici, par exemple, on découvre toutes les vertus de cette herbe extraordinaire. Riche en potassium, vitamine B et fer, dotée de glucose, fructose et sucrose, la banane a longtemps soigné nos aïeux. Un peu plus loin, on peut tenter des expériences. Grâce à une fiole, le visiteur prend un réel plaisir à tester les parfums. C'est plus discret. Hein. C'est une exposition qui a été offerte à la Martinique par le biais du Carbet des Sciences, par la Cité des Sciences et de l'Industrie de Paris. Donc c'est une exposition qui a été exploitée 2 ans à Univers Science à Paris. Et donc Banamart et l'UGP BAN nous ont permis d'installer au musée de la banane pour la mettre à la disposition des Martiniquais. Le Carbet des Sciences, c'est le centre de culture scientifique, technique et industrielle de la Martinique. Et notre boulot, c'est de faire le lien entre la science et la société en général dans tous les domaines. Ce qu'il faut savoir, et ce que l'on apprend dans l'exposition, c'est que la banane, l'exportation de bananes est possible grâce aux innovations, à la maîtrise du mûrissement par exemple. Sur cette exposition-là, il y a toute une partie laboratoire où on présente la cristallisation du sucre, parce que c'est l'exposition banane, canne à sucre, origine d'homme. Et donc pour la partie sucre, il y a la cristallisation, la distillation qui sont expliquées, mais également comment fabrique-t-on des vitroplans, qu'est-ce qu'un vitroplan, comment tout cela fonctionne. Cette expo banane, canne à sucre, origine d'homme est une aubaine pour le musée de la banane qui vient tout juste de rouvrir ses portes. Dans notre projet, nous avions prévu au départ d'animer ce site avec des expositions temporaires. Et donc, celle-ci, en fin de compte, finalement tombe à pic. Et ça rentre bien dans le projet que nous nous étions fixés au départ, d'avoir une exposition permanente, mais à côté, donc des petites choses pour pimenter et agrémenter ce que nous avons déjà. Nous aurons toujours des personnes sur place pour pouvoir conseiller, puis montrer et donner les explications nécessaires effectivement à la bonne compréhension de la visite, quoi. La banane couvre près de 600 hectares de terre en Martinique. En 2007, on comptait 700 exploitations dans l'île. Malheureusement, son économie reste fragile. Pour mieux faire connaissance avec ces plantes, cette exposition banane, canne à sucre, origine d'homme est installée au musée de la banane pour quelques mois. Une expo présentée en français, anglais et espagnol. Elle comporte également des informations en braille pour le public malvoyant.